À ce soir, Georges, et surtout n'embête pas notre voisin qui n'est pas un éléphant. Ce n'était pas un éléphant, il avait un éléphant. Décidément, personne ne le comprenait. Le bruit recommençait. L'éléphant devait être de sortie. Non, c'était les travaux, juste en face du centre commercial. Il y avait tellement de choses qui faisaient le même bruit. Comment savoir ce qui se passait exactement dans l'appartement du dessus? Georges décida de mener son enquête pour en avoir le cœur net. En allant au zoo, il allait pouvoir se faire une idée, puisqu'il y avait des éléphants. Tout compte fait, l'homme au chapeau jaune avait raison. Ce n'était pas un éléphant qu'il y avait dans l'appartement du dessus. Mais alors, qu'avait-il entendu? Encore le même bruit. Donc, d'après toi, notre voisin aurait adopté une tortue des Galapagos qui emballerait des cadeaux et qui presserait des carottes? Je ne te le répéterai pas une fois de plus, Georges. Le voisin du dessus n'a... Bonjour. Bonjour, nous sommes vos voisins du dessous et... Oh, ça me fait plaisir. Oh. Georges! Mais pourquoi il court partout? Je crois qu'il est à la recherche de... l'éléphant. Quel éléphant? Oh, il vous explique qu'on a entendu de gros bruits venant de chez vous. De gros bruits? Oh oui, bien sûr, excusez-moi. De temps en temps, je me laisse emporter quand je suis dans mes créations artistiques. Vous êtes artiste? Oui, je peins de grandes fresques murales. Là, je mélange des couleurs. Et j'utilise ce gros tampon que j'ai fabriqué moi-même. Je vais vous montrer une de mes fresques terminées. Oh! Et on a également entendu comme un sac de cailloux qui tombait par terre. Vous utilisez des cailloux pour peindre? Non. Oh, c'est sûrement quand mon sac de commission est tombé. Oh, qu'est-ce que c'est que ces bruits? On dirait un éléphant qui peint avec ses pattes. Je t'assure. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur.
Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé? Où est Georges? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Si jamais elles trouvent la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais Georges n'était pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage. Georges, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim. C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Il a l'air d'être prêt. Georges, es-tu prêt à larguer cette fois? Formidable. Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un singe. Vas-y, appuie sur les touches. Réussi. Bien joué, Georges. Merci beaucoup. Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. Georges, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord. Georges, tire sur le levier! Mission accomplie. Georges venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout, même des plus petits détails. Georges avait ouvert beaucoup de portes, mais aucune ne conduisait vers la sortie. Zut, il avait oublié de la refermer. Revenez! Vous n'avez pas le droit de sortir! Mais où était-il passé? Il n'y avait pas que l'enclos des pingouins qu'il avait laissé ouvert. Et en plus,
Il était revenu au point de départ. Pour une fois que les animaux étaient tous ensemble, ils pouvaient bien les laisser. Oui, mais leur cri allait réveiller le bébé panda. Il fallait ramener tous les animaux chez eux. Les suricates, c'était fait. Et voilà, il avait mis du temps, mais il avait fini par y arriver. Et pourtant, les animaux n'avaient pas l'air heureux. Pourquoi les suricates grelottaient-ils? Ils n'aimaient pas le froid? Où les avaient-ils vus la première fois? Il n'y avait pas que l'enclos du panda qui était indiqué sur ce plan. Il y avait aussi ceux de tous les autres animaux. Oh, c'est le site internet que Georges a visité. Mais au fait, où est-il? Le zoo a dû fermer depuis plus d'une heure. Oh. Georges! Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Ce ne sont pas les pingouins qui diront le contraire, ni les orang-outans. Heureusement que Georges avait un plan. Comme ça, tout le monde a pu rentrer à la maison. Enfin, sauf Georges. Où était-elle, cette sortie? Sans plan, Georges n'aurait pas vu le bébé panda, ni trouvé la sortie. Georges, est-ce que tu es là? C'était son ami, l'homme au chapeau jaune. Mais à crier comme ça, il allait réveiller tous les animaux. Dépêche-toi de sortir, tu sais l'heure qu'il est? Alors, tu as vu le bébé panda? L'orang-outan regardait s'éloigner le chimpanzé, qui allait se régaler pour son dîner. Georges, il faut que tu mettes le... Oui, c'est exactement ce que je voulais te dire. Bon, on va voir si ça marche. Hey impeccable. Oh, pourquoi il va toujours sur la gauche?
Ah, je vois. En fait, il nous faudrait une roue qui soit exactement de la même taille que les autres, c'est ça? Non. Non. Non plus. Tu veux que je te dise? Si j'avais retenu le chariot, il n'aurait pas dévalé la pente et il n'aurait pas fini sa course contre un arbre. Jamais on ne réussira à trouver une roue exactement pareille. Il faudrait qu'on puisse agrandir celle-là ou bien rétrécir les autres. Bon, il ne me reste plus qu'à appeler tante Margaret. Et alors? T'en as essayé une, rappelle-toi. Tu vois bien qu'il n'en reste que 3. Georges, mais oui! Et voilà! Maintenant, elles sont toutes de la même taille. Heureusement que tu étais là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Salut! Oh. Alors comme ça, Georges, tu aides Steve à transporter mon chariot? Écoute, Betty, je vais tout expliquer. Voilà, j'ai eu la mauvaise idée de... Enfin, j'ai pensé que si... Oh, une minute. On n'est pas allé chercher ton chariot. On a pris ton chariot pour transporter ton paquet. Mais il y a un chariot dans le paquet, regardez! Tante Margaret m'en a acheté un nouveau parce que le vieux n'arrête pas de perdre ses roues. Qu'est-ce que vous avez? Il est trop bien! Georges, pour te remercier d'avoir aidé mon frère à le transporter, je voudrais te donner le vieux en cadeau. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé cette roue, parce que celles-là, elles vont pas tenir longtemps. Venez, on va s'acheter une bonne glace. D'accord. Oh, elle a pas pu se volatiliser. Il y a vraiment des choses qui s'expliquent jamais. Quand il faisait beau, Georges adorait s'occuper du jardin. Ça devrait ramollir la terre. Maintenant, à toi de jouer. Fais-les assez profonds pour que les racines ne sèchent pas au soleil. Il avait l'habitude de creuser des trous, mais c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre. Où est-ce que tu vas avec ces vers de terre? Georges, si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ses prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, les chats. Georges était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'en meurs d'envie! Ne vous inquiétez de rien, détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, En c'est avant. trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Pas me retenir. Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. Georges comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, récoule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre Georges ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer. J'arrive plus à me retenir. Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi. Allez, tu peux le faire. Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier! Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements, Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. c'est merveilleux, merci! Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors, il faisait vraiment du cirque? Oh, heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules. C'était une belle journée pour faire du bateau. Ou se prélasser sur un matelas pneumatique. De sa vie, Georges n'avait jamais vu autant de bateaux si différents. Et un comme celui-là, encore moins. Il était rempli de voitures. Le gros bateau qu'on aperçoit s'appelle un ferry. Il transporte des passagers et leurs voitures d'une rive à l'autre. Georges aimait autant les voitures que les bateaux. Et voir les deux ensemble, c'était comme s'il savourait ses fruits préférés. Bienvenue au Festival du maquettisme naval. Un défilé de modèles réduits pour des récompenses démesurées. Georges! Par ici! Que penses-tu d'un submersible? C'est le nom que j'ai donné à mon bateau. Toi qui habites en ville, tu ne dois pas en voir souvent. Oh oh! C'est toi qui l'as construit, Billy? Oui, monsieur. Alors là, bravo, je suis très impressionné. Pas toi, Georges? Oh, merci. Mais franchement, ce n'est rien à côté du baleinier de Monsieur Quint. Regardez comme il est beau. Remontez le filet, moussaillon. À vos ordres, mon capitaine.
de l'autre côté, il y a l'arche de Madame Renkins. Et au milieu, regarde, George, il y a tous les autres. Le niveau de la compétition est très élevé cette année. Et alors, ce n'est pas une raison pour te sous-estimer? À ta place, je serais fier d'avoir un bateau comme le tien. Bonne chance. Bien sûr que tu peux rester jouer avec Billy. Je vais planter le parasol juste ici. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les gradins pour réserver les meilleures places. J'aimerais bien gagner quelque chose cette année. Il a fallu que j'en distribue des journaux pour pouvoir me payer cette maquette. Oh, justement, c'est l'heure de ma tournée. S'il te plaît, George, tu peux garder mon bateau pendant mon absence? À tout à l'heure! C'était une mission qu'il fallait prendre au sérieux. Il y avait beaucoup de jolis modèles. Mais personne n'avait eu l'idée de construire le plus beau des bateaux. C'est-à-dire un ferry. George devait réparer cet oubli. Être aux commandes d'un ferry était son rêve. Et surtout depuis qu'il en avait vu un pour la première fois, c'est-à-dire ce matin. Ouf, le bateau de Billy n'avait rien. Enfin, façon de parler. Pourquoi il ne flottait plus? George, tout se passe bien? Je n'ai plus que ces quelques journaux à distribuer. Tu surveilles bien mon bateau en attendant mon retour. Mais pourquoi ce bateau coulait toujours? C'était d'autant plus bizarre qu'il avait l'air en bon état. Une chose était sûre. Oh non! C'est pas vrai! Billy ne pouvait plus gagner avec un bateau qui prenait l'eau. Il fallait donc en construire un autre. Et vite. D'accord. Mais comment? George n'en avait pas la moindre idée. Je crois savoir qui c'est. Entrez! Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je répare mon horloge. Plus c'est difficile à restaurer, plus ça me détend. Oh! Je parie que tu n'as jamais vu de pendule aussi belle que celle-là. Ça s'appelle un coucou et tu vas voir ce qui se passe toutes les heures. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très impressionnant. Hein? Je suis ravie qu'elle te plaise. Avez-vous vu les photos envoyées? Venez, professeur, la conférence sur la navette spatiale va commencer. Tu veux venir avec nous, George? Ou tu préfères rester ici et regarder la pendule? Si le professeur Wiseman est d'accord, alors moi aussi. Si tu veux voir sortir les petits personnages, il faut que l'aiguille fasse un tour complet et qu'elle revienne sur le 12. Amuse-toi bien. Combien de temps vous a-t-il fallu pour fabriquer cette pendule? Oh, pas plus de 3 ans. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose.
Georges, sois sage pendant notre absence. Je compte sur toi. Georges avait hâte de voir réapparaître les personnages. Ah, mais on dirait Boussole, le pigeon voyageur désorienté. Parce qu'il est bien le seul du groupe à ne pas être capable de se poser sur la statue qui sert habituellement de perchoir. Eh oui, c'était bien Boussole. Georges était content de revoir son ami le pigeon. Et Boussole était content de revoir son ami le koala? Non. Le lama? Non plus. Enfin, peu importe. Georges voulait montrer à Boussole la pendule du professeur Wiseman en action. Mais comme il avait cassé l'aiguille, les personnages ne pouvaient plus apparaître. Allez, sortez! Boussole a envie de vous voir. Mais où est cette aiguille? Ah, la voilà. Comment faire pour la récupérer? En ouvrant la pendule avec un outil, bien sûr. Non, non, pas avec un marteau. Avec ça. Qu'est-ce qu'il y a comme truc là-dedans? Je l'ai. Quand on démonte les pièces d'une horloge, il faut savoir comment les remettre en place. Ce jour-là, Georges avait envie de se promener le nez au vent. Il fut attiré par l'odeur de l'orange. Puis, par le parfum des fleurs. L'odeur d'un gant de cuir. Et par l'irrésistible odeur des beignets. Bonjour, Georges. Viens par ici, ça sent encore meilleur. Comment pouvait-on fabriquer, avec des ingrédients qui ne sentaient pas grand-chose, des beignets aussi subtilement parfumés? Georges pensait que la pâtissière devait avoir des doigts de fée pour accomplir un tel prodige. Quand soudain un bruit attira son attention. C'était son ami Gnocchi qui se débattait avec son ruban bleu qui lui serrait le cou. Georges ne comprenait rien, mais écoutait poliment le chat jusqu'à ce que... Gnocchi était tout content de ne plus ressembler à un œuf de Pâques. Merci, Georges. Il avait presque oublié le but de sa promenade quand une délicieuse odeur de cuisine lui rafraîchit la mémoire. Le restaurant du chef Pasghetti était l'endroit idéal pour le plus grand plaisir des narines. Gnocchi, mon petit sucre d'orge, je vois que tu as perdu ton ruban bleu. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs. Là, voilà, tout est beau comme tout. Bonjour, Georges. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune?
Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer une place spéciale pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Endure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle a les palais fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Ça ne sent rien du tout. Et la vapeur est brûlante. Attention, soyons prudents. Ça alors? Les spaghettis n'étaient plus durs? Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. Qu'est-ce que Georges pourrait faire ramollir à part les spaghettis? Des œufs? Ce serait rigolo. Une aubergine? Pourquoi pas? Et du fromage. Ce pain est délicieux. C'est vous qui l'avez fait, Monsieur Pasghetti? Oui, de mes propres mains. Ici, vous pouvez goûter la cuisine la plus savoureuse de toute la ville. Je suis en train de préparer une recette de pâtes rien que pour vous. C'est un plat délicat qui séduira la personne raffinée que vous êtes. Merci. L'oignon géant était trop dur. Et voilà, encore une fois, il se mettait à pleuvoir sur la campagne. L'homme au chapeau jaune répétait sa phrase favorite. Quel beau temps pour les canards. Et quand la pluie s'arrêtait, c'était un beau temps pour les petits singes. C'était rigolo. Quand ils pataugeaient dans la boue, Georges faisait le même bruit que les canards. C'est normal, c'était de la boue à canard. Des coins-coins. Et pourtant, il ne remuait plus les pieds. De la boue à canard qui couicouinait toute seule. Mais non, c'était pas la boue à canard. C'était des vrais canards qui venaient d'arriver. Oh, comme ils sont mignons! Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un beau temps pour les canards. Je sens que tu vas passer une bonne journée. Amuse-toi bien. Jumpy jeta un œil dehors. À sa grande joie, il constata d'abord qu'il ne pleuvait plus. Et ensuite que ce canard à poil marron lui rappelait quelqu'un. En général, Jumpy ne s'approchait pas trop de ceux qu'il ne connaissait pas. Et furtif, le petit canard réagissait comme lui. C'est peut-être justement pour ça qu'ils sont devenus tout de suite très copains.
Comme il avait joué toute la journée près de la mare avec les canards, il en rêva toute la nuit. Je savais bien que tu étais fait pour être un canard, Georges. Allez, bon vol! Bon, maintenant qu'on sait à quoi rêvent les singes, à quoi peuvent bien rêver les écureuils? Dès son réveil, aussitôt le petit déjeuner avalé, Georges fonça à la mare pour jouer avec les canards. Sauf qu'il y avait un petit problème. La mare était devenue toute petite, trop petite. Georges? Eh bien ça, alors, il ne leur reste plus beaucoup d'eau. Eh oui, comme l'eau s'est infiltrée dans le sol, la mare va disparaître. Les canards ont toujours besoin d'eau, tu sais. Quand l'eau disparaît, ils s'en vont. C'est ça, la vie des canards. Tu veux venir avec moi réparer la barrière chez les Renkins ou jouer avec les canards avant qu'ils s'en aillent? Ça va, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je n'en ai pas pour longtemps. Quelle catastrophe! Quand il n'y aurait plus d'eau, les canards partiraient. Et Georges n'y pouvait rien. Quand Georges était au bord du lac, il ne se sentait jamais seul. Même s'il ne voyait pas les autres animaux, il les entendait. Georges, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main? Je prépare une exposition sur les animaux sauvages qui peuplent la région et le petit lézard que j'étais en train d'étudier a brusquement disparu. Hein? Ah, merci. Alors, cette balade près du lac? Waouh! Tu as vu tous ces animaux? Ah, tu les as juste entendus. Ça me donne une idée. Tu veux bien aller dans la forêt et enregistrer des cris d'animaux pour mon exposition? Très bien. C'est très simple. Tu vas mettre le micro en direction du son à enregistrer jusqu'à ce que tu l'entendes suffisamment bien dans le casque. Alors tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour l'enregistrer. Et rappelle-toi, plus tu t'approcheras de l'animal, plus le son sera fort. Mais ne t'approche pas trop près non plus. En effet, c'était simple, surtout pour un petit malin comme Georges. Il n'avait qu'à tendre le micro vers l'endroit d'où venait le son, jusqu'à ce que... Il aperçut un pivert. Et il crut en entendre un autre.
Mais parfois, nos oreilles peuvent nous jouer des tours. Georges s'amusait à mettre des images sur les sons qu'il avait entendus dans la nature. Quand tout à coup, il entendit un bruit, mais dans la maison cette fois. Il prit aussitôt le magnétophone et le micro pour l'enregistrer. Mais ce n'était pas un bruit comme les autres. Dès que Georges s'en approchait, il s'arrêtait, avant de reprendre à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être? 46, 47, 48, 49... Attends, je finis de compter les papillons de nuit et je suis à toi. Bon, d'accord, je terminerai plus tard. C'est le détecteur de fumée. Il faut changer la pile. Georges n'était pas sûr que ce soit le même son que tout à l'heure. Je retourne à mes papillons. À plus tard. Encore ce bruit? Et cette fois, ça ne pouvait pas venir du détecteur de fumée. La chose était quelque part dans la chambre. Et Georges était bien décidé à la trouver. Mais bien sûr, elle avait dû sortir par la fenêtre. Elle s'était enfuie, échappée, envolée, volatilisée. Quel dommage. Bonjour, Denis. Tu as fait une belle balade? Tu as bien joué? Bon, mais c'est un beau ballon que tu as là. Quel drôle d'animal! Vous savez ce que c'est? Mon cher Gaspard, je pense que nous avons 2 chiens dans l'immeuble aujourd'hui. Que penses-tu de lui? Dis au revoir au chien, mon bébé. Mais Gaspard tenait sa place dans l'immeuble. Et il avait des années de métier derrière lui. Un vrai professionnel. Oh, merci beaucoup. Regarde, Denis. Gaspard a rattrapé ton ballon. Bravo, le chien. Georges rêvait de devenir un bon chien, lui aussi, à l'image de son nouveau héros, Gaspard. Retenez l'ascenseur. Et la chance lui sourit. Mais ramasser les objets avec la bouche, ce n'est pas si facile. C'est un petit garçon. Bonjour, bébé. Merci. C'était un chien. Merci, le chien. Gaspard n'en croyait pas ses yeux. Oh, c'est épuisant, une vie de chien. Qui l'aurait cru? Livraison! Ça a l'air important. Je vais aller le remettre tout de suite. Au revoir. Allez, venez avec moi, les chiens. Oh. Oh, oh. Désolé, je crois qu'on est bloqué. T'en fais pas, Gaspard, ce sera vite réglé. Je vais actionner l'alarme. Ça alors? On n'a plus qu'une seule solution pour sortir. Mais il faudrait que quelqu'un grimpe là-haut. Oh, mais oui! Tu faisais tellement bien le chien, Georges, que j'en avais oublié que tu étais un singe.
Et pour un singe, grimper partout, c'était un jeu d'enfant. Allô, l'ascenseur de notre immeuble est coincé. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « malin comme un singe ». Ah? Une lampe de poche. Oh, tu es futé. Et une bouteille d'eau. Et même des coussins. Et une radio. Dans certaines situations, il n'y a pas mieux qu'un singe pour vous aider. Ah! Georges! Merci. Tu es notre sauveur. Même Gaspard était impressionné par l'habileté et l'intelligence de Georges. Qui sait? Peut-être qu'un jour, il ferait un bon chien. Mais Georges n'avait plus envie d'être un chien. Tout ce qu'il voulait, c'était prendre un bain, se brosser les dents et aller se coucher dans sa belle chambre bien rangée. Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais...
C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, George se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? George était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. George avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace.
dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver. Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. Georges était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, Georges, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 7, numéro 8, vous avez compris? Mais pas du tout. Mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez? Chef, c'est à nouveau la pagaille. Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière? C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme Georges. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, Georges! Beau travail! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le 356. C'est moi qui déraille? Ou c'est un singe qui vient de crier? Georges n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire? Appeler le chef de gare? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé, mais maintenant je dois reprendre les commandes.
Quel voyage! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens. Georges voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis. On ne dirait pas comme ça, mais garder un chien, c'est beaucoup de travail. Georges avait trouvé le moyen de l'empêcher de se sauver par la porte. Et maintenant, il fallait qu'il l'empêche de s'échapper par la fenêtre. En l'attachant à ce gros bureau, Georges était sûr que Charlie ne bougerait plus. Il ne savait vraiment plus quoi faire pour le retenir. À part rester tout le temps à côté de lui et ne plus le quitter des yeux. À moins que... Comme ça, si Charlie essayait de se sauver, Georges serait alerté par le bruit. Maintenant, il pouvait enfin s'entraîner en paix. Un bon joueur de football ne doit pas se laisser déconcentrer. Même par un chien qui fait meuh. Cette fois, il l'avait perdu de vue pour de bon. Et il ne l'entendait même plus. C'est ton chien? Il a perdu sa boîte à mots. Tiens, c'est le meilleur gardien de but que j'ai jamais vu. Et en plus, il est très gentil. Quoi? Charlie aimait jouer au football? Mais alors, Georges n'avait plus besoin de le tenir en laisse, ni de le surveiller. En fait, il ne voulait pas s'échapper. Il cherchait juste un partenaire pour jouer au ballon. Oh, vous êtes là. Oh, on peut dire que je tombe à pic. La porte était restée ouverte. Heureusement que Charlie ne l'avait pas remarqué. Il faut faire attention. Il peut te fausser compagnie dès que tu as le dos tourné. On va aller se promener au parc. Tu veux venir avec nous? Oh, si tu as du mal à nous suivre, tu sais où nous retrouver. Georges avait fait des progrès au football grâce à Charlie. Il avait des qualités exceptionnelles.
Dommage qu'il bave sur le ballon.